Eh bien, la transition est parfaite. Comme d'hab. Puisque le 1er octobre sort Honeymoon de Zana Ozirna, dont nous voulions vous parler aussi. Résumé Allociné. Février 2022, Olia et Taras seront heureux de passer leur première nuit dans leur nouvel appartement. À l'aube, ils sont réveillés par une série d'explosions. L'invasion russe a commencé et le jeune couple se retrouve piégé chez lui, entouré de soldats ennemis. Ils vont découvrir des sentiments contraires, la peur, mais aussi l'amour et l'espoir. Ils vont alors apprendre à vivre pour survivre. Enfin, non, c'est juste pour survivre, pardon. Excusez-moi. Pardon. Petit hommage à quelqu'un qui nous a quittés en un sens trop tôt. Ou trop tard. Jean-Marie Cala. Oui, une personnalité complexe, comme on dit dans ces cas-là. Voilà. Bon, excusez-moi, je vais la refaire. La peur, mais aussi l'amour et l'espoir, ils vont alors apprendre à survivre. Whitefire. Pardon. Le relou, il y tient. Pardon. Ти хочеш правду? Ну, давай поговоримо, чому ми тут застряли. Давай поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. C'était un choix évident pour moi. Enfin, tout de suite. On en a discuté ensemble et en fait c'est vrai qu'on a constaté que ce mois-ci, il y avait pas mal de films ukrainiens qui se baladaient dans les sorties. Parce que vous avez par exemple le documentaire Première Classe. J'ai entendu des pubs passer à la radio d'ailleurs. C'est un documentaire sur les écoles en Ukraine à partir de la guerre qui a commencé en 2022. Et il y a un autre documentaire qui sort aussi, c'est À 2000 mètres d'Andrivka. Qui suit des soldats sur le front. Donc c'est par le réalisateur de 20 jours à Mariupol, qui a fait parler de lui aussi. Et en fait, je constate qu'il y a une certaine une distribution des films ukrainiens qui est plus abondante qu'auparavant. Leur cinéma, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi visible en France. Et il y a une création encore assez prolifique là-bas, malgré la guerre, qui maintenant est présente sur tout le territoire. Aucune région épargnée, même Lviv, ils se prennent des bombardements, enfin bref. Vous le savez déjà, de toute façon. En fait, ce que je me dis, c'est que c'est comme quand des fois t'as des artistes, il faut qu'ils meurent pour qu'on s'intéresse à eux. Et là, en fait, des fois t'as des pays où il faut attendre qu'il y ait des morts dedans, qu'il y ait des massacres pour qu'on s'intéresse à eux, quoi. Et l'Ukraine, c'est un peu ça, malheureusement. J'ai forcément choisi un film ukrainien parce que je vais pas débattre ma vie perso, mais c'est un pays avec lequel j'ai un lien extrêmement fort. Voilà. Ils sont capables de réaliser des films d'amour très puissants. Il y en a un qui est sorti dans des festivals. L'an dernier, c'est You Are the Universe. Il a tout raflé, il a eu l'œil d'or au Paris Fantastic Film Festival, par exemple. C'est un astronaute qui est perdu dans l'espace et qui a une histoire d'amour avec une astronaute belge dont il capte le signal. Mais en fait, il y a des millions de kilomètres entre les deux. C'était un film incroyable. Bref, ils sont capables de faire des histoires très, très puissantes. Et là, du coup, oui, Honeymoon, donc Medovi Misiats, c'est en effet donc un couple qu'on suit dans le chaos. Il faut savoir que malgré la situation depuis 2014, où il y avait déjà la guerre au Donetsk en Crimée, beaucoup d'Ukrainiens s'attendaient pas du tout à ce que la guerre se répande comme ça, de façon aussi radicale sur tout le pays. Ils pensaient, pour beaucoup d'entre eux, que ça allait rester à l'Est. Et donc, le film parle de ça, d'un couple pris de court. Il a été projeté à la section biennale Collège Cinéma, à la Mostra de Venise. Il faut savoir que Jana Orzirna, la réalisatrice, à la base, elle vient du journalisme. Et c'est une femme qui a fait de la fiction un peu documentaire, elle est là-dedans, dans ce créneau. Et ça, c'est son deuxième film. Et elle a fait, sur la base du récit personnel d'un ami à elle,
de sa propre expérience également, et aussi d'expériences d'autres personnes qui étaient donc par exemple à Kiev pendant les attaques. Et donc voilà, c'est vraiment un travail naturaliste qu'elle a fait sur ce film, il semblerait. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. En plus, ça a été tourné à Kiev directement. Ça n'avait pas été tourné dans un autre pays. Voilà, non. Et j'aime beaucoup les histoires d'amour où il y a un danger au milieu. Un danger gravissime. Un danger de mort, en fait, pour le couple. Typiquement des films avec des dangers très diversifiés comme 37 le matin, Titanic, Miracle Mile. J'ai une fascination pour ça. Miracle Mile, en l'occurrence, c'est le plus proche. En apparence, en tout cas, de Honeymoon, puisque Miracle Mile, on suit un couple paisible à Los Angeles, et puis bam, il y a une annonce de bombe atomique qui va débarquer sur Los Angeles d'ici 1 heure. Ouais. Et on est vraiment dans la brutalité d'une attaque comme ça. Et... Musique de Tangerine Dream. Tout à fait, voilà. Et non, enfin, très clairement, j'ai extrêmement envie de le voir. Et c'est sûr que oui, ça fait écho aussi à des angoisses aussi de potentiellement se retrouver un jour dans une situation comme ça aussi. Enfin, il y a de ça. Contexte anxiogène, tout ça. Enfin, je vais pas vous déprimer trop, mais voilà. Mais ça a l'air d'être incroyable, et de ce que je vois, la réception du public et de la critique sur le film jusque-là, elle est très positive. Donc, raison de plus. Trop bien. J'en profite juste, comme on parlait aussi comme ça parle de l'Ukraine, j'ai retrouvé le titre du film de Antonin Perejatko. Ouais. Le documentaire s'appelle Voyage au bord de la guerre. Voilà. Donc ça dure une petite heure et c'est super bien. C'est un joli titre. Ouais. Et c'est vraiment conceptuel. Je crois qu'il part avec une caméra genre 8 ou 16 mm, ce genre de choses, quoi. Ah ouais. C'est vraiment dans le style, tu vois, des vieux reporters de guerre. C'est ça. Qui filmaient en 8 mm, comme ça.